100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis, de 20h à 20h30. Bonsoir tout le monde, bienvenue, 100% CO, c'est le jeudi, entre 20h et 20h30. Cyril Masson, bonsoir. Et bonsoir Manu, bonsoir à tous. On espère que la petite coupure a fait du bien au Castres Olympique. Quelques jours de stage à Saint-Lary, quoi de mieux pour se retrouver, se recentrer. Saint-Lary, c'est un peu le coin spa du CO, c'est le coin détente, un peu la colo. C'est là qu'on se lave la tête, disait Benjamin Urda-Pileta cette semaine. On va voir avec nos invités comment il s'est passé ce stage et comment il prépare le match décisif face à Agen. Avec nous ce soir dans 100% CO, Loïc Jacquet et Dany Cotzeux. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut les gars. Voilà, Loïc Jacquet, un habitué de 100% CO. Et Dany qui est en train de le devenir, on désespère deuxième pas. Fois pour Dany. Deuxième, ouais, mais ça on appelle d'autres. Voilà, on vient 2 fois, on vient 3 fois, on finit comme Loïc à venir 4 fois. Ça. Avec l'abonnement. Voilà, on vous fait une petite carte de fidélité. Saint-Lary, messieurs, c'est l'endroit où ça fait un petit moment que vous allez en avant-saison, parfois pendant la saison, faire un petit stage là-bas. Il y avait besoin, après les 2 matchs à domicile, les 2 défaites, d'y aller, de couper, de faire un break. Daniel. Oui, j'ai dit à Christophe que Saint-Lary, c'est presque comme à la maison maintenant, parce que chaque fois on allait, c'est un peu mieux, c'est mieux en mieux. Donc oui, c'est le 4 jours qu'on était là, ça fait du bien, c'était bien pour l'équipe. On a retrouvé un peu de direction et je pense on sent bien pour aller quoi. Ouais. Loïc, ça fait du bien, Saint-Lary. Ouais, non, c'est sûr que les conditions sont géniales là-bas. Hein. Le cadre est magnifique. On a l'hôtel qui, en cette saison-là, normalement est fermé, donc il est spécialement ouvert pour nous, donc on est dans les meilleures conditions. Les infrastructures sont bien. Les gens sont ultra sympas. Voilà, on a nos petits repères, c'est génial. Ouais, c'est un peu le spa, comme tu dis, sans les bulles. Donc, non, c'est bien. Et puis à chaque fois qu'on y va, on est content, on est heureux d'y aller, on travaille bien. Et voilà, ça en retire que du positif. Voilà, il y a une bonne atmosphère et c'est génial. Voilà, en plus, on finit toujours par un petit barbecue tous ensemble. Et une soirée avec les chanteurs aussi, les chanteurs pyrénéens, c'est important. Une petite soirée où on chante, on peut se lâcher un peu en étant uniquement entre nous. Hein. Donc c'est vraiment chouette, c'est bien et ça fait du bien pour la vie du groupe aussi parce qu'il y a des échéances qui arrivent et on va avoir besoin de ça. Et justement, vous en avez besoin parce que c'est un groupe qui se connaît quand même énormément. On a encore besoin, c'est un peu comme dans un couple, sauf que vous êtes 30, mais on a besoin aussi de ces moments passés ensemble pour se rapprocher. Entretenir la flamme. Voilà, entretenir la flamme dans le groupe, ouais. C'est plus qu'important, hein, comme je dis, hein, ça, c'est souvent, on a l'habitude de dire, hein, en début de saison, on fait des stages de cohésion, mais une saison, c'est très long et on a besoin d'entretenir ça toute l'année, donc à travers de petits moments entre nous, de repas, de choses des fois pas prévues. Et puis en fin d'année aussi, quand arrivent des échéances où il va y avoir de la tension, où on a besoin vraiment d'être ultra soudé, ultra serein. On a besoin de ce genre de stage là, voilà, pour entamer tout simplement la dernière ligne droite du mieux possible, quoi. Et alors, question qui fâche, mais c'est vrai que le CO reste sur 2 défaites à domicile en championnat. Cyril peut chercher pendant que je poursuis la question. Ça n'était pas arrivé depuis. Je crois que je cherche ça. Depuis peut-être les années. Voilà. Mais est-ce qu'on parle justement de ces 2 défaites? On l'oublie, on fait abstraction. Bien dans cette préparation à Saint-Lary, est-ce qu'il en était question de ces 2 matchs? Scénario différent ou à la physionomie différente, mais est-ce que voilà, vous avez creusé un petit peu sur ce qui fait mal, ou est-ce que non, on va sur Agen et sur Toulon? Bon, les 2 matchs, ça fait déjà bien mal. Du coup,
Bien sûr, besoin de digérer ça et voir c'est quoi le problème technique, qu'est-ce qui s'est passé sur le match. Ça, on a bien vu. Mais ouais, maintenant, on a bien focalisé sur le prochain 2 matchs, surtout le match qui arrive là, c'est très très important pour nous. Et ouais, on a travaillé dur cette semaine pour la mêlée, voir ça, parce qu'il ça fait ouais, Bordeaux et là contre Montpellier, ouais, c'est un peu quelques difficultés, mais on a travaillé pour régler quelques problèmes, quelques trucs. Du coup, ouais, c'est vraiment dur à perdre à la maison, mais ouais, après tu peux pas pleurer pendant des semaines. Il y a quelques jours, remet la tête et après on y va. Ouais. Surtout maintenant, tout est mental maintenant sur cette fin de saison. Le stage, il est tombé à point nommé en fait. Vraiment, il était déjà prévu en fait. Oui, hein, il était déjà prévu, mais finalement, voilà, il a été top parce qu'il a fallu qu'on se lave la tête, qu'on digère ces 2 défaites qui nous ont vraiment fait mal. Elles ont affecté le groupe. Hein, et on arrivait au stage, on était tous un peu la tête en bas. Ouais, parce qu'il paraît que les entraînements avaient été bons la semaine avant les matchs, voilà, que tout était. C'était vraiment, c'était pesant, quoi, vraiment. Donc ça nous a fait du bien. On s'est lavé la tête un peu, même en dehors de Castres. Donc c'était bien et en même temps ça nous a permis aussi de faire le focus et de se projeter sur Agen, sur Toulon qui arrive. Donc en plus c'était un week-end sans match, une semaine un peu différente d'habitude. Donc ça nous a permis de faire un peu les deux, quoi. Se laver la tête et basculer sur les échéances qui arrivent, qui sont ultra importantes pour nous, quoi. Dernière ligne droite. Ouais. Dernière ligne droite, on va en parler évidemment. 100% CO, nous sommes avec Loïc Jacquet et Daniel Kotzeu ce jeudi soir. Vous nous suivez également en ce moment en vidéo sur la page Facebook de 100%, sur la page Facebook du Castres Olympique également. Agen, donc alors déjà en début de saison, quand on repense à la saison dernière, quand on repense au début de saison, si on s'était quand même dit qu'après 2 défaites à Pierre Fabre, défaites cruelles contre 2 concurrents directs, le CO est quand même 5e, reste 5e et a encore toutes les cartes en main pour se qualifier. Alors ça veut dire qu'il y a eu un gros boulot qui a été fait un peu plus tôt dans la saison aussi, mais finalement il n'y a pas non plus, voilà, faut faire gaffe, mais c'est pas encore la catastrophe. Le CO est dans les clous pour se qualifier encore, presque on l'oublierait ça. On voit que c'est dur pour tout le monde, hein. Le Racing a fait comme vous, hein, c'est-à-dire 2 défaites également. Le championnat est complètement fou, hein. De toute manière, c'est incroyable. Et tous les ans, j'ai envie de dire, l'histoire se répète un peu. L'année dernière, c'est Clermont qui va au tapis, alors que bon, ça ressemble pas du tout à cette équipe. Cette année, Toulon qui fait un début de championnat catastrophique et qui revient un petit peu, et Montpellier qui est pareil, ouais. Montpellier complètement qui a craqué et finalement qui revient et nulle part, et qui peut-être y croit un peu. Donc voilà, là la course, bon, les 2 premiers sont connus, mais voilà, on est 6 équipes pour 4 places. C'est complètement dingue. Alors à part Lyon qui a priori devrait recevoir en barrage, maison, nous, et on est encore dans les clous. Donc bon, heureusement qu'à l'extérieur on a fait le boulot. Mais c'est un championnat qui est dur physiquement, mais mentalement, parce que jusqu'à la dernière journée, rien n'est acquis, il faut se battre. Enfin, mais bon, si c'était facile, hein, il n'y aurait pas de goût ni de suspense. Il n'y aurait pas de plaisir à la fin. Daniel, ce match à Agen, j'ai l'impression d'avoir dit ça à chaque fois qu'une équipe avait battu le CO à domicile à l'aller et qu'on y allait, on disait ouais, il y a quelque chose, il y a une pièce, il y a une revanche, il y a un contre. Ça s'était mal passé. Mais à chaque fois, ça s'est mal passé derrière. Donc là, je le dis pas, mais vous allez à Agen, c'est particulier comme match encore. Ils étaient venus gagner à Pierre Fabre, donc il y a un petit goût en plus, un petit truc en plus. Ouais, c'est une très bonne équipe. Faut aller avec beaucoup de respect. Et ouais, après, on essaye de travailler notre jeu, notre système, notre conquête et tout. Du coup, on va essayer de juste lancer à fond dans notre rugby cette semaine et pas penser trop à la semaine prochaine, pas penser pas trop à l'adversaire, mais penser vraiment à notre jeu et respecter quand même avec beaucoup de respect pour une équipe d'Agen qui est pas facile à la maison. C'est une équipe très costaud au niveau conquête, mêlée, ils sont forts. Le
le jeu en direct, quoi, le jeu en Europass, il avance, c'est une équipe costaud. Donc oui, je pense, je sais, on a bien travaillé cette semaine et après, on va faire notre match. On verra bien qu'est-ce qui se passe en fin de match. Donc, ils ont plus rien à jouer, Agen, véritablement. Ils sont sauvés. Est-ce que là, dans ce moment-là, ça peut jouer en termes d'intensité, de détermination d'une des deux équipes? Je pense que c'est pire, finalement, qu'ils n'auraient plus rien à jouer parce qu'ils sont libérés, non, finalement, les ils ont quelque chose à jouer. On sait que Mauricio Rejardo prépare ce match vraiment pour le gagner. Puis le match aller. Ouais, le match aller aussi, mais lui aussi, c'est les oppositions contre Castres. Voilà, depuis que Agen est remonté, toujours été âpre. Ils ont toujours joué pour les gagner. Et donc voilà, je sais qu'il a annoncé un peu à ses amis castrés que les castrés pouvaient venir à Agen, ils ne gagneraient pas. Donc bon. Il faut jamais pronostiquer un match avant de l'avoir joué. Mais... Surtout à l'extérieur avec le Castres Olympique. Ça a été affiché à Saint-Lary, cette phrase, un petit poster pour les joueurs. Non, mais bon, on sera accueillis. Ils seront pas en mode barbarian. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais je te parle de différence. À la marge, voilà, sur le monétable, les petites différences qui peuvent exister, est-ce que ça peut jouer? Inconsciemment, ils auront cette peur de la descente qui aura disparu. Mais fondamentalement, ça changera rien à leur ADN de jeu, à la façon dont ils vont préparer le match. Et puis, ils ont l'habitude ils ont un style de jeu depuis le début de championnat. Je suis pas sûr que parce qu'ils sont sauvés là, ils changent d'identité, au contraire. Surtout que c'est le dernier match à domicile pour eux. Non, ils reçoivent le Racing encore. Ah oui, donc ils feront la fête contre le Racing. On verra. En tout cas, nous... Vous y allez avec, on l'a entendu, tu le disais Daniel, beaucoup d'envie, presque vous vous occupez pas trop de l'adversaire, vous devez quelque chose à vous-même, aussi là en tant que groupe, en tant qu'équipe? Oui, bien sûr, là, 2 défaites, c'est jamais bon, du coup, ouais, on veut aller pour gagner, quoi. Mais après, comme je dis, on allait avec respect pour cette équipe. Mais oui, je pense que le groupe, un truc qui sert un groupe, c'est quand tu gagnes. Un groupe qui gagne, c'est toujours bon. Du coup, je pense, on va pour gagner. Mais après, oui, comme je dis, on focus sur notre jeu, notre rugby, et on verra bien les résultats à la fin. Physiquement, vous êtes bien. On a vu l'impression après Toulouse, après Montpellier. Alors c'est une impression vraiment de l'extérieur, mais que il y avait, on sentait que vous étiez un peu comme beaucoup d'équipes à ce moment-là de la saison, forcément. Mais ça devenait dur. Tu as dit tout à l'heure, Loïc, c'est un championnat physiquement épuisant. Comment est-ce que vous sentez les Castrés là à ce moment de la saison? Bon, le physique, je pense que c'est pas réellement le problème. On l'a vu surtout sur les 2 derniers matchs. C'est Castres qui a le ballon, qui a la possession, qui est chez l'adversaire. Et c'est pour ça que je suis pas forcément du même avis que Cyril. Ouais, mais c'est mon émission. Je dis ce que je veux. Voilà. On va laisser répondre. C'est pas la dominante physique qui est le problème. Voilà. Ce qui est plus important pour nous, c'est mentalement, il faut pas qu'on s'écroule. Au contraire, il faut qu'on continue à y croire. Et puis voilà, qu'on soit plus précis dans certains secteurs du jeu qu'on a identifiés, entre nous. On a travaillé dessus. Donc si on arrive à être beaucoup plus précis sur ces secteurs et être un peu plus réaliste, c'est-à-dire arriver à scorer plus que ce qu'on a fait sur ces 2 derniers matchs. Donc, mais je parle pas que forcément du jeu au pied. Je parle aussi quand on arrive près de l'en-but. On se redonnera les moyens de gagner les matchs. Mais c'est dans la tête que ça va se passer. C'est le plus compliqué à gérer, justement. C'est de l'imperceptible. Si la tête va bien, le physique suivra. On peut être au top physiquement. Si dans la tête on n'y est pas, ça avance pas. Donc. Parce qu'on a vu, presque pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie, mais contre Toulouse et contre Montpellier, on s'affole un petit peu sur cette fin de match, alors que il reste du temps. Et ça aussi, vous en avez parlé, vous l'avez débriefé, ces 2 fins de match qui sont un petit peu similaires finalement, où on décide vite quelque chose un petit peu au dernier moment, alors que on a le temps puisque Castres a le ballon bien positionné, non? Ouais, on
on a débattu, on a analysé un peu ces 2 matchs. Il en est ressorti des points sur lesquels on avait besoin de mettre l'accent un petit peu, du moins de rectifier, quoi. Vous étiez d'accord, voilà, sur le quelque part sur l'issue, sur ce que à la fin vous auriez dû. Sur l'issue, Toulouse, je pense que c'est unique. Enfin, c'est pas uniquement, c'est pas ça. Mais voilà, notre réalisme fait qu'on gagne pas le match. Ce qui arrive, hein, et on peut pas. Enfin, il y a des matchs comme ça. Malheureusement, voilà. Donc après sur le contenu en lui-même, bon, c'était quand même assez positif. Montpellier, c'est plutôt l'inverse. Le contenu, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait que dans le contexte, voilà, avec la pluie, un arbitrage qui était pas forcément non plus très avantageux, on n'a pas réussi à se dépêtrer, quoi. On n'a pas réussi à trouver le petit truc qui a fait qu'on est passé devant eux, et eux, plus le temps passait, plus ils se sont cantonnés dans une défense, et puis ils se sont resserrés, ils ont été forts là-dessus. Nous, on n'a pas réussi à marquer, à passer devant eux, et voilà, ils ont tenu le score. Ouais, voilà, autant le premier match contre Toulouse, peut-être pas mérité, autant le deuxième, pas illogique, on va dire. Ouais, dur de trouver la clé, hein, finalement, sur le second match. 100% CO, présenté par Sudauto. Le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. Agen-Castres, c'est samedi à 15h, ce sera à vivre sur 100% en direct. Exactement. En intégralité. Dès 14h30 hein, sur les fréquences sud du Tarn et sur 100%.com. Loïc Jacquet, Dani Cozzo avec nous dans 100% CO. On passe à la bourriche. Voilà, je la montre à la caméra si vous la voyez. Voilà, c'est une magnifique bourriche en porcelaine. Porcelaine de Mazamet. Donc c'est une tradition ancestrale dans 100% CO ancestrale. 2-3 semaines. Il y a plein de questions. J'en connais pas la moitié. Je les tire au sort. On vous les pose. Messieurs, il y a de tout, je suppose. Première question. Elle est pour Loïc. Peux-tu expliquer la règle du hors-jeu en une phrase? C'est simple, il y a un regroupement, une ligne imaginaire, un peu comme la ligne de hors-jeu qui existe au foot. Si on est derrière cette ligne, tout va bien, l'arbitre est gentil avec nous. Si on est devant et qu'on joue, l'arbitre nous siffle pénalité et l'entraîneur est pas content. C'est validé. C'est validé. On met la bonne réponse. Hein. Celle-là, elle est pour toi, Daniel. Quel est le dernier match de rugby que tu as regardé à la télé? Ouais. Ouais, je regarde pas beaucoup de rugby. Vous n'avez pas regardé Leinster Saracens? Non, j'ai pas regardé les 2 finales. Ouais, non. Tu saurais pas dire le dernier match que t'as regardé? Le dernier match, non, je peux pas dire. Mais c'est vrai. Désolé. France-Nouvelle-Zélande en 97. Allez, la bourriche, on continue. Je tire au sort. Question pour Loïc. Quel est le joueur castré qui est toujours en retard? Alors là, je pense, sans trop me tromper, mettre une petite pièce sur Alex Toulou. Ah ouais, j'ai déjà... Cette question est déjà tombée. Je pense effectivement, tout le monde est d'accord avec lui. Je tire au sort, je mélange que tout le monde voit bien. Voilà, vous confirmez, c'est l'honnêteté est absolue. Je ne choisis pas. Question pour Daniel Cozzo. Qui c'est le plus fort, Iron Man ou Captain America? Je sais pas qui écrit ces questions. Iron Man, non, c'est ça? Ah, mais c'est toi qui décide. Ça peut se débattre, mais. Ouais, je sais pas trop. Ouais, mais... Toi, tu dirais Captain Iron Man. America, quand même. Ah ouais, on fera sérieux, Captain Je America. propose qu'on fasse une émission spéciale là-dessus. On continue. Question pour Loïc Jacquet. Quel est le prochain match du CO, date et heure? Ça, a priori, devrait y arriver. Il me semble que c'est samedi. L'heure, c'est 16h? 15h? C'est 15h, ouais, 15h, ouais. Et du coup, si on parle du prochain, hein, parce qu'on l'a dit, hein, celui d'Agen, mais le prochain, c'est quand? 16h30 par contre. Je crois qu'il a été décalé 16h15. Ouais. 16h15, ouais, je crois que c'est 16h15. Dimanche. Samedi, enfin, Emmanuel. Dernier multiplex, on sait jamais. 100% CO, c'est toujours la bourriche qui continue. Question pour Daniel Cozzo. Qui est ton arbitre de top 14 préféré? Garcès. Ouais, sans hésitation. Alors monsieur Garcès qui va arbitrer Agen Castres ce samedi. Quel hasard. La question. Il est gentil, quoi. Bon, très bien. Mais il est gentil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arbitre bien ou qu'il t'arbitre bien? Il arbitre très bien, c'est un bon arbitre, ouais, très bien. Jérôme Garcès, la question. Je suis content qu'elle tombe sur toi, Loïc. Raconte-nous ta blague préférée.
Alors, il va vraiment falloir que j'en apprenne des blagues parce que j'en ai jamais sous le coude et on me la pose tout le temps cette question. Et en plus, je peux pas la poser, je pourrais pas redire parce que voilà, comme Daniel, c'est bien qu'il soit là. Il me dit toujours, Dany, sur 10 blagues, il y en a 9 de pas bonnes et une de bonne, mais je suis jamais là quand elle est. Voilà. C'est celle-là. Mais c'est celle-là, c'est celle de bonne qu'on voulait. Allez, on t'autorise à t'échapper. Question pour Daniel Kotze. C'était quoi le petit surnom que tes parents te donnaient quand tu étais petit? Bouti, je pense. Ouais. Bouti. C'est ça, ouais. Bouti. C'est un petit nom. Et après, maintenant, toute l'équipe sont des bouts. J'appelle tout le monde Bouti Bout. Ah, bah, voilà. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est ça. Allez, la dernière question de la bourriche, elle sera pour toi, Loïc. Quel club est classé actuellement 12e du top 14? 12e, je pense que c'est Grenoble. Non, c'est à Agen. C'est Agen, hein. exactement. Réponse, hein. Exactement, c'est Agen, voilà. Il s'en est qu'on bien avait sorti. posé Loïc, parce à qu'il avait Mathieu les- Babillot qui savait pas la dernière fois. Hein, 12e. C'était il y a longtemps, c'était avant Toulouse. Voilà pour la bourriche. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez parfaitement répondu. Avant de passer au pitch du match, je vous donne quelques infos concernant l'association du Castres Olympique avec des matchs ce week-end. Les KDB qui jouent leur quart de finale. C'est ce dimanche à 13h30. C'est contre le RC Toulon. C'est à Moguio. Donc Moguio, c'est une ville. Voilà. Je sais absolument pas où c'est. Je lis comme ça, je peux pas m'en dire d'où c'est. Et les cadettes qui jouent leur demi-finale dimanche 19 mai évidemment à 15h à Villefranche-de-Rouergue et ce sera contre Millau. Voilà pour le programme de l'association. Loïc Jacquet, Dany Kotze avec nous pour terminer cette émission. On aime bien avec nos invités faire le pitch du match. Voilà, c'est vous qui nous donnez envie de regarder le Agen-Castres de ce week-end. Vous avez quelques phrases pour nous allécher, nous donner envie de voir ce match. On vous écoute. Dany, si tu veux commencer. Bon, je pense, je sais qu'on est en vie pour aller jouer un gros match ce week-end et on est prêt pour sortir le dernier petit bout pour finir la saison dans le prochain 2 matchs. Ouais. Loïc, le pitch. Ouais, petit pitch à tous vos amis journalistes spécialistes du rugby. Et encore une fois, le Castres Olympique est sorti pour faire un match Super 15, fête de grandes envolées, de pas sauter et vous avez de merveilleux d'une dizaine d'essais à peu près. Donc vous allez vous régaler. D'accord, être fidèle à nous-mêmes. Je vais pas sortir le match décisif comme Cyril l'a sorti en tout début d'émission. La phrase qui fait plaisir à tout le monde, c'est le match décisif, c'est le match ultime. Hein, en tout cas, c'est un des 2 derniers matchs décisifs cette saison. Ouais, ça fait 10 journées qu'il nous la sort, Cyril Masson. Mais c'est toujours décisif. En tout cas, annonce dans 100% CO, vous avez entendu Loïc Jacquet, ça Combien va jouer tout derrière, tout à l'aile, tout à la main pour le Castres Olympique. C'est le jubilé. On ne joue pas au pied, ce sera les Barbarians, ça va être incroyable. Merci beaucoup Loïc Jacquet et Dany Kotze d'avoir été avec nous dans 100% CO. Agen-Castres, c'est à vivre sur 100% samedi à 15h. 14h30 pour la prise d'antenne. Messieurs, bonne soirée, bonne fin de saison. Hein. Merci d'être passés nous voir. Émission à retrouver, à réécouter, à voir en podcast sur les réseaux sociaux, le Facebook 100% Radio Les Tubes et l'info est celui du Castres Olympique. Excellent jeudi soir, les tubes sont là sur 100%. Bonne soirée. « 100% CO » tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.